Histoire La pépite d'or. Il était une fois, il y a de très nombreuses années, deux amis nommés Qiwu et Pao Shu qui vivaient en Chine. Ces deux jeunes hommes, comme Damon et Pythias, s'aimaient et étaient toujours ensemble. Aucun mot croisé n'a été échangé entre eux, aucune pensée méchante n'a gâché leur amitié. On pourrait raconter bien des histoires intéressantes sur leur altruisme et sur la façon dont les bonnes fées leur ont donné la véritable récompense de la vertu. Une seule histoire suffira cependant à montrer à quel point leur affection et leur bonté étaient fortes. C'était une belle journée lumineuse du début du printemps lorsque Qiwu et Pao Shu partirent se promener ensemble, car ils étaient fatigués de la ville et de ses bruits. Entrons au cœur de la forêt de pins, dit Qiwu d'un ton léger. Là, nous pouvons oublier les soucis qui nous préoccupent. Là, nous pouvons respirer la douceur des fleurs et nous allonger sur le sol couvert de mousse. Bien. Moi aussi, dit Pao Shu, je suis fatigué. La forêt est un lieu de repos. Heureux comme deux amoureux en vacances, ils parcouraient la route sinueuse, les yeux tournés vers les cimes des arbres lointains. Leur cœur battait vite dans le plaisir de la jeunesse à mesure qu'ils se rapprochaient de plus en plus des bois. Pendant 30 jours, j'ai travaillé sur mes livres, soupira Qiwu. Depuis 30 jours je n'ai pas eu de repos. Ma tête est si pleine de sagesse que j'ai peur qu'elle n'éclate. Oh! Pour un souffle d'air pur qui souffle à travers le bois vert. Et moi? Ajouta tristement Pao Shu, j'ai travaillé comme un esclave à mon comptoir et j'ai trouvé cela aussi ennuyeux que vous avez trouvé vos livres. Mon maître me traite mal. Il semble en effet bien de se mettre hors de sa portée. Double point. Ils arrivèrent alors à la lisière du bosquet, traversèrent un petit ruisseau et s'enfoncèrent tête baissée parmi les arbres et les arbustes. Pendant plusieurs heures, ils divaguèrent, discutant et riant joyeusement, quand tout à coup, en contournant un bouquet de buissons couverts de fleurs, ils virent briller dans le sentier, juste devant eux, une boule d'or. Voir. Dirent tous deux en parlant en même temps et en désignant le trésor. Ils ont vu briller sur le chemin, directement devant eux, un morceau d'or. Qiwu, se baissant, ramassa la pépite. Il était presque aussi gros qu'un citron et était très joli. C'est à vous, mon cher ami, dit-il en le remettant à Pao Shu. Le vôtre parce que vous l'avez vu en premier. Non. Non. Répondit Pao Shu. Tu as tort, mon frère, car c'est toi qui as parlé le premier. Or, tu ne pourras jamais dire par la suite que les bonnes fées ne t'ont pas récompensé de toutes tes fidèles heures d'étude. M'a remboursé mon étude. Eh bien, c'est impossible. Les sages ne disent-ils pas toujours que l'étude apporte sa propre récompense? Non. L'or est à vous. J'insiste là-dessus. Pensez à vos semaines de dur labeur, ô maîtres, qui vous ont broyé jusqu'au haut. Voici quelque chose de bien mieux. Prenez-le, en riant. Que ce soit le pécule grâce auquel vous pourrez faire éclore une grande fortune. Ils plaisantèrent ainsi pendant quelques minutes, chacun refusant de prendre le trésor pour lui, chacun insistant sur le fait qu'il appartenait à l'autre. Enfin, le morceau d'or fut jeté à l'endroit même où il l'avait aperçu pour la première fois, et les deux camarades s'en allèrent, chacun heureux parce qu'il aimait son ami plus que tout au monde. Ils abandonnèrent ainsi toute possibilité de querelle. Ce n'est pas pour de l'or que nous avons quitté la ville, s'exclama chaleureusement Qiwu. Non, répondit son ami. Une journée dans cette forêt vaut 1000 pépites. Allons à la source et asseyons-nous sur les rochers, suggéra Qiwu. C'est l'endroit le plus frais de tout le bosquet. Arrivés à la source,
Ils furent désolés de trouver la place déjà occupée. Un compatriote était étendu de tout son long sur le sol. « Réveillez-vous, mon gars !» s'écria Pao Shu. « Il y a de l'argent pour toi tout près. Là-haut, une pomme d'or attend qu'un homme vienne la chercher. » Puis ils décrivirent à l'étranger importun l'endroit exact où se trouvait le trésor, et furent ravis de le voir partir à sa recherche avide. Pendant 1 heure, ils jouirent de la compagnie l'un de l'autre, discutant de tous les espoirs et ambitions de leur avenir et écoutant la musique des oiseaux qui sautillaient sur les branches au-dessus de leur tête. Finalement, ils furent surpris par la voix colérique de l'homme qui s'était lancé à la recherche de la pépite. « Quel tour m'avez-vous joué, maître ? Pourquoi obligez-vous un pauvre homme comme moi à courir ses jambes pour rien par une chaude journée ? Que veux-tu dire, mon ami ? Demanda Kiwoo, étonné. Tu n'as pas trouvé le fruit dont nous t'avons parlé ? Non, répondit-il d'un ton de rage à moitié caché, mais à la place un serpent monstre, que j'ai coupé en 2 avec ma lame. Maintenant, les dieux me porteront malheur si j'ai tué quelque chose dans les bois. Si vous pensiez pouvoir me chasser d'ici par une telle ruse, vous vous rendrez vite compte que vous vous trompiez, car j'étais le premier sur place et vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Arrêtez de bavarder, rustres, et prenez ce cuivre pour vous embêter. Nous pensions vous rendre service. Si vous êtes aveugle, il n'y a personne d'autre à blâmer que vous-même. Viens, Pao Shu, retournons et prenons un regard de ce merveilleux serpent qui se cache dans un morceau d'or. Riant joyeusement, les 2 compagnons quittèrent le compatriote et rebroussèrent chemin à la recherche de la pépite. Si je ne me trompe pas, dit l'étudiant, l'or se trouve au-delà de cet arbre tombé. C'est tout à fait vrai. Nous verrons bientôt le serpent mort. Rapidement, ils traversèrent le tronçon restant du sentier, les yeux fixés intensément sur le sol. Arrivés à l'endroit où ils avaient laissé le trésor brillant, quelle ne fut pas leur surprise de voir, non pas le morceau d'or, ni le serpent mort décrit par le badaud, mais, à la place, 2 belles pépites d'or, chacune plus grosse que celle qu'ils avaient en leur possession. Vu au début, chaque ami ramassait un de ces trésors et le tendait joyeusement à son compagnon. Enfin, les fées vous ont récompensé pour votre altruisme, dit Kiwoo. Oui, répondit Pao Shu, en m'accordant une chance de vous donner vos mérites. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.